Comment bien gérer son temps? Lorsque tu vas sur Internet, tu vas trouver toutes sortes de vidéos qui vont t'aider à gérer ton temps. C'est très simple. Pour moi, gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Tu as 24 heures. Comment investis-tu ces 24 heures? Dieu t'a donné 24 heures. Comment tu gères tes 24 heures? Parfois, on veut faire beaucoup de choses à la fois. Tu sais pourquoi? Parce qu'on veut exister. Parce qu'on a lié le travail avec l'amour. Peut-être que dans ton enfance, tu n'as pas eu assez d'amour. Donc, tu t'es dit, mais si je travaille bien, mes parents vont m'aimer. Donc, tu as allié, en fait, tu as fait une alliance avec le travail et l'amour. Tu t'es dit, plus je vais travailler, plus je vais être aimé, je vais être récompensé. Et c'est là où justement on va dans tous les sens. On fait beaucoup de choses parce qu'on se dit je dois le faire. Mais quand tu réfléchis, tu vois que tu t'agites beaucoup. Si tu veux bien gérer ton temps, tu dois savoir aussi mettre des limites et savoir dire non. C'est ce qui va t'aider à ne pas t'épuiser. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses où tu dois pas passer autant de temps dessus. Par exemple, les réseaux sociaux, ça bouffe ton temps. Tu le vois sur les réseaux sociaux, tu as envie d'aller 5 minutes et tu vois que tu es resté 30 minutes. Il y a des fois des personnes où tu parles avec au téléphone, ils vont te prendre 1 heure de temps alors que tu pourrais parler pendant 10 minutes ou alors tu leur dis envoie-moi un audio sur WhatsApp et je te répondrai. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là que tu peux mettre en place tous les jours. Peut-être que tu procrastines aussi, tu remets au lendemain. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait de remettre au lendemain, tu te dis oui, je veux toujours faire les choses parfaitement, mais si j'échoue, en fait, tu penses à l'échec, tu penses à cette faiblesse. Tu dis non, je préfère pas le faire parce que j'aime le faire parfaitement et si je n'y arrive pas, alors je risque d'échouer. En fait, tu as juste peur d'échouer parce que tu ne veux pas entendre ce mot échec. L'échec, c'est le fondement de la réussite. Sache-le. L'échec, c'est le fondement de la réussite. Et là, si demain, à 3 heures du matin, je te dis, je te donne 300 000 euros sur le parking de Carrefour, tu vas venir directement. À 2h30, tu seras déjà là. Tu ne vas même pas dormir. Pourquoi? Parce que c'est une priorité pour toi. Lorsque tu procrastines, en fait, la procrastination, c'est juste un déclenchement. Ça veut juste dire que ce n'est pas prioritaire pour toi. Lorsque tu veux faire quelque chose où tu vois que c'est une priorité, alors tu vas le faire. Mais ne fais pas les choses pour faire. Ne sois pas dans le faire, mais sois plutôt dans le être. Sois plutôt dans le être. Oui, là, si je te dis, reste tranquille. Repose-toi aujourd'hui. Tu vas te dire, non, il faut que, je dois. Mais qui a dit ça? En fait, tu veux combler ce vide intérieur. Mais reste tranquille, écoute la voix de Dieu. Prie, prends ce temps pour méditer. Mais là, tu te dis, mais non, moi, si je m'assois, je m'endors. Si je m'assois, j'ai l'impression de ne rien faire. Si tu fais quelque chose de bien, tu penses à toi. Pourquoi toujours s'agiter? Pourquoi toujours aller dans tous les sens? À la fin de ta vie, tu vas te dire, mais pourquoi je me suis agité autant? Pourquoi je suis tant épuisé? Parce qu'en fait, c'est juste ce besoin d'exister. Mais tu peux exister en restant calme chez toi. Tu peux exister en faisant une sieste. Tu peux exister en restant tranquille avec tes enfants. À toi de trouver cet équilibre, mais c'est important de ne pas toujours combler les vides. Fais ce que tu es appelé à faire. Dieu t'a donné une mission, alors va accomplir cette mission, mais va faire les choses prioritaires. Ah oui, tu vas me dire, mais tout ce que je fais est prioritaire. Non, il y a des choses que tu peux mettre de côté. Il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Il y a des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Essaie de bien faire les choses, mais vraiment avec équilibre. Lorsque tu fais une chose, fais-le à 100%. Arrête d'aller dans tous les sens. Ah, tu es content d'avoir une to-do list, tu as noté beaucoup de choses, mais en fait, tu vois que tu es complètement perdu, tu es complètement épuisé. Pense à toi et essaie de diminuer tes objectifs. Prends un objectif principal, prends une chose qui est prioritaire pour toi et vas-y progressivement tous les jours. Prends des pauses pour toi. Prends des pauses pour toi. Oui, moi personnellement, je prends des pauses chaque jour. J'aime faire une sieste. J'essaie d'équilibrer au maximum ma vie pour que je puisse donner du 100% dans tous les domaines de ma vie. Donc, c'est très important parce que le jour où il va y avoir une maladie qui va venir, le jour où il y aura un burn-out, tu vas te dire, ah, là, je dois m'arrêter. Oui, parce que ton corps t'a dit stop. Ton corps t'a dit attention. Mais toi, tu ne veux pas l'écouter. Tu dis non, je continue, je continue. Mais à un moment donné, le corps va dire stop. Qu'est-ce que tu vas dire à ton corps? C'est ton corps qui va arrêter. C'est ton corps qui va te dire stop, j'ai besoin de repos. Alors,
Prends ce repos qu'on te donne. Tu as 24 heures, mais celui qui réussit sa vie, c'est celui qui arrive bien à gérer son temps, à gérer ses 24 heures. Je te laisse sur ça, que Dieu te bénisse et je sais que ça va aller. Je sais que tu vas réussir à gérer ton temps. Allez, je te dis à bientôt. Mets-moi en commentaire comment tu vas réussir à gérer ton temps. Dis-moi en commentaire quelle action tu vas mettre en place pour gérer ton temps au mieux. À bientôt.